Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Le 22 au 24 août 2025, le carnaval de Wild Rose Shows revient à Hay River pour 3 jours. Petits et grands pourront profiter de manèges excitants comme la Grande Roue ou le Carrousel, de jeux classiques et d'une variété de plats gourmandes tels que la barbe à papa, les hot dogs et les limonades fraîches. L'entrée est gratuite, les jeux acceptent uniquement l'argent comptant, alors fais sûr d'avoir du cash et des billets ou bracelets pour les manèges sont disponibles sur place. Ceci sera un événement festif incontournable pour clore l'été en beauté. Les mêmes dates à Fort Smith, le Fireweed Festival revient pour une célébration artistique et musicale sous les cieux nordiques. Pendant 3 jours, les visiteurs pourront assister à des concerts en direct, découvrir des artistes locaux, participer à des ateliers, faire des emplettes auprès des vendeurs uniques et rencontrer Mike Hall de l'émission Ross Valley Restorers. Le 23 août, l'atelier enseignement traditionnel. Cet atelier, animé par Peter Fraser, membre de la communauté métisse et denteur du savoir traditionnel, invite le public à explorer des pratiques ancestrales au parc territorial Fred Henne. Les participants apprendront des techniques comme la préparation du canard, le nettoyage du poisson et la fabrication d'un ongle d'épines où des récits enrichiront l'expérience. L'activité familiale et interactive permet de se connecter aux connaissances autochtones transmises de génération en génération. Un réel moment d'apprentissage authentique et respectueux en plein air. Le 24 août, le marathon 2025 du Yellowknife Overlander Sports propose un défi sportif au cœur de la capitale nordique. Les coureurs et marcheurs peuvent choisir entre plusieurs distances à prix variés, allant d'un quart de course ou 10,55 km jusqu'au marathon complet qui est 42,2 km. Le parcours en boucle permet une organisation conviviale avec zone de ravitaillement et transition au point de départ. Ceci est accessible en solo ou en équipe. L'événement attire autant les athlètes aguerris que les amateurs. Après la course, les participants sont invités à se retrouver pour des rafraîchissements au Overlander Sports. Cette semaine de aujourd'hui jusqu'au 27 août, à côté du centre de bowling Kingpin, est organisé un atelier de fabrication de décors et de marionnettes en préparation de la pièce nommée Ébréché. Celle-ci retrace les liens entre les caractéristiques des obsessions compulsives, la charge mentale et la nature. Pour participer à cette activité en français et gratuite, organisée par Diane Boudreau et co-animée par Amber O'Reilly et l'AFCY, tu dois envoyer un courriel à aa.moreilly@gmail.com. Durant cet événement franco-ténois, tu pourras créer des décors en papier mâché et en bois et des marionnettes représentant des poissons ou autres créatures. Du 29 au 31 août, la nation d'Aînés Yellowknives organise son rassemblement d'automne Xato sur le site de Willowday, près de la rivière Yellowknife. Cet événement communautaire important réunira les membres et amis de la communauté pour partager culture, traditions et liens sociaux. Si tu aimerais en apprendre un peu plus sur cet événement, plus d'informations seront partagées sous peu et les personnes intéressées à s'impliquer comme bénévoles sont invitées à contacter les organisateurs.
Le 30 août, le Makerspace de Yellowknife propose un atelier de couture pour débutants où les participants apprendront à utiliser une machine à coudre, domestique ou industrielle, à enfiler le fil, ajuster la tension, changer l'aiguille et plus encore. À la fin de l'atelier, chaque fabriquera un coussin à épingles pour mettre ses nouvelles compétences en pratique. Les participants peuvent aussi apporter leur propre machine, bien sûr. L'atelier est destiné aux 14 ans et plus et tous les matériaux seront fournis sous inscription. Alors si tu aimerais apprendre à coudre, c'est pour toi le 30 août au Makerspace. Le Great Slave Sailing Club va clore la saison en beauté avec un week-end convivial à Horseshoe Bay du 30 août au 1er septembre. Les activités incluent une sortie en voile vers le sud le samedi, un barbecue communautaire en formule potluck le dimanche et un retour en voile vers Yellowknife le lundi. Les participants sont invités à confirmer leur présence à l'avance et à apporter un plat, des chaînes et des tables pour partager un moment chaleureux entre passionnés de voile. Le dernier événement que je vais présenter pour notre épisode de cette semaine est le concert en plein air de Miranda Curry au Prelude Lake le 31 août. De 19h à 21h, l'auteure, compositrice, interprète Miranda Curry animera un concert en plein air au parc territorial de Prelude Lake. Spécialisée dans la musique pour enfants, elle promet un spectacle entraînant qui fera danser toute la famille, peu importe l'âge. En prime, le public pourra découvrir sa toute nouvelle chanson Bug Dance, extraite de son prochain album jeunesse. Un moment joyeux, musical et familial à ne pas rater. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.